Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Exode chapitre 17. Donc on va continuer dans le livre d'Exode après la lecture que nous avions fait dans le passage où le peuple d'Israël avait faim et soif et Dieu avait fait descendre du ciel la manne du ciel ainsi que les cailles pour nourrir son peuple. Et là nous sommes donc Exode chapitre 17 à partir du verset 1. Il nous est dit ceci: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent: donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit: pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Et il disait: pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant: que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse: passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge, avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant: l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Amen. Voilà donc dans ce passage où le début du chapitre commence par cette précision extrêmement importante où il nous est dit: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonné. Et puis là, ils vont camper à Réphidim et ils vont manquer d'eau. Et donc, ils vont se retrouver, tout le peuple d'Israël va se retrouver dans une situation difficile, une situation d'épreuve, une situation où leur vie est même en danger puisqu'ils avaient soif. Ils n'avaient plus rien à boire dans ce désert. Et ce qui peut nous paraître surprenant, c'est que il est bien précisé qu'ils se sont retrouvés dans le désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Combien de fois, toi et moi, nous faisons la volonté du Père. Et en faisant la volonté de Dieu, nous nous retrouvons malgré tout dans des situations difficiles, malgré tout dans une situation compliquée, où il y a des épreuves, où nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir. Et parce que nous nous trouvons dans une situation compliquée, nous nous remettons beaucoup de choses en question. Nous remettons même le fait que, nous commençons même à rebeller parfois, à nous rebeller contre Dieu, en disant: mais pourquoi cela arrive? Pourquoi je me retrouve dans une telle situation? Et c'était exactement ce que le peuple d'Israël était en train de vivre. Ils ont commencé à douter. Ils avaient aussi peut-être certainement leur propre conception. C'est-à-dire que quand Dieu est avec toi, quand tu fais la volonté de Dieu, ne t'imagine pas que tout va être facile, que tout va être simple, que toutes les portes vont s'ouvrir en un claquement de doigts. Mais réalise bien que même quand tu fais la volonté de Dieu, il y aura des difficultés, il y aura des épreuves, mais l'Éternel trouvera toujours un rocher à fendre afin que tu sois victorieux dans ta situation. Alors ne laisse pas le doute t'envahir, ne laisse pas les questions venir te perturber. La vraie question et l'unique question qu'il faut nous poser chacun pour notre part, c'est: est-ce que, comme il est dit là, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, est-ce que tu fais ce que tu fais? Est-ce que tu t'es investi dans ce projet? Est-ce que tu as pris telle décision vraiment en conformité avec la volonté de Dieu? Est-ce que tu es certain que Dieu, excusez-moi l'expression, est dans ton affaire? Est-ce que tu es certain que tu accomplis la volonté de Dieu à travers ce que tu fais? Et si c'est le cas, quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit la hauteur des obstacles, quelle que soit l'intensité parfois de l'épreuve, sois rassuré parce que tu as fait la volonté de Dieu. Et si tu as fait la volonté de Dieu, tu verras sa main puissante agir et tu auras la victoire. Et là, c'est ce qui s'est exactement passé. Mais vous voyez, très souvent, quand les choses ne vont pas, le peuple d'Israël a commencé à chercher des boucs émissaires, a commencé à chercher un responsable. Et au lieu de s'adresser à Dieu, ils se sont tournés contre
contre Moïse. Ils ont commencé à faire des reproches à Moïse. Et des fois, parfois, eh bien, dans l'église, cela c'est quelque chose qui peut se passer. Vous voyez, lorsque, eh bien, peut-être que dans ton église, il y a des difficultés, il y a des combats, eh bien, tu commences à te retourner vers les autorités de l'église en remettant tout cela en question. Mais ce n'est pas parce que, eh bien, il y a des moments difficiles que Dieu n'est pas là, que Dieu n'est pas à la tête, que Dieu ne dirige pas. Au contraire, on voit que c'est à travers ce moment difficile que le peuple d'Israël a vu encore une fois la gloire de Dieu. L'Éternel a dit à Moïse, eh bien, Moïse, tu vas prendre le bâton avec lequel tu avais frappé frapper le fleuve et tu vas marcher. Tu vas aller donc devant le marché d'Horeb, devant le rocher d'Horeb, tu vas marcher jusqu'à ce rocher et tu vas frapper sur ce rocher et l'eau va jaillir et le peuple va être désaltéré. Nous aussi, peuple de Dieu, toi aussi, enfant de Dieu, si tu veux être désaltéré, ne fais confiance à ton Seigneur. Là où tu vois que c'est impossible, voyez comment Dieu a réglé cette situation. Dieu aurait pu faire venir des nuages, mais j'allais dire qu'il y aurait là comme un aspect naturel à cela. Mais Dieu est un Dieu d'extraordinaire. Il a demandé à Moïse de frapper sur le rocher d'Horeb et là l'eau a jailli et tout le peuple a été désaltéré. Peut-être même que l'obstacle qui est devant toi, peut-être même que ce qui te peine parfois, ce qui t'angoisse parfois, Dieu peut utiliser cela pour faire jaillir la bénédiction sur ta vie. Alors ne crains pas, alors ne doute pas, mais crois que le rocher d'Horeb, voyez, lorsque vous regardez un rocher et que vous avez soif, j'allais dire, il n'y a pas de pire image que celle-ci. Il n'y a pas de pire symbole qu'un rocher lorsqu'on en a soif. Mais vous voyez, et ça c'est vraiment le symbole de Dieu peut utiliser ce qu'il veut, tous les obstacles qui sont dans ta vie pour faire jaillir la bénédiction. Là où toi tu te dis à cause de cela c'est impossible, à cause de telle personne, à cause de tel manque je n'arriverai pas, eh bien c'est par cette personne, c'est par ce manque que Dieu peut agir, que Dieu peut faire jaillir encore une fois la bénédiction sur ta vie. Mais si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, il va falloir que tu te lèves comme Moïse, il va falloir que tu sois obéissant, il va falloir peut-être que tu marches dans cette dimension de l'extraordinaire. Voyez, c'est-à-dire de prendre un bâton et de frapper sur un rocher, il n'y a rien de plus bizarre que cela pour qu'un peuple soit, désaltéré, pour qu'un peuple soit, un peuple assoiffé puisse trouver de l'eau. Et le Seigneur va peut-être te demander de faire des choses que toi tu vas trouver, extraordinaire dans le sens qui sortent de l'ordinaire. Mais c'est cela, marcher par l'esprit. C'est obéir à ce que le Seigneur te demande de faire. Et dans l'obéissance à sa volonté, tu verras sa gloire. Tu verras le rocher d'Horeb se fendre sur ta route, se fendre sur ton chemin, se fendre sur ta famille pour que tu sois béni et que tu vois la gloire de Dieu. Il nous est dit que, Moïse a frappé sur ce rocher et le peuple a été béni. Voyez, béni, malgré le cœur dur de ce peuple. Ce peuple qui disait, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Eh bien, laisse-moi répondre à cette question. Dieu est avec toi. Ne crains pas, n'aie pas peur, ne doute pas. Même si tu as l'impression que ton horizon est bouché, que ce soit à cause de finances, à cause de maladies, à cause de conflits dans la famille, peut-être à cause de difficultés dans les études, à cause de difficultés dans une recherche de stage, ne crains pas, Dieu est avec toi. Pose-toi seulement cette question, Seigneur, est-ce que je fais ta volonté? Et c'est tout ce qui compte. Si tu fais la volonté du Père, tu verras sa gloire dans ta vie. Sois encouragé et béni dans le beau nom de Jésus-Christ.